but after the things of the Spirit. That pay no attention to what the world's got to say. Even if you're sick, the doctor says you're going to die, you pay no attention to it. Don't bother you a bit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon les choses de ce monde, la chair, mais selon les choses de l'esprit, qui ne prêtent pas attention à ce que le monde a à dire. Même si vous êtes malade, que le médecin dit « vous allez mourir », vous ne prêtez pas attention à ça. Ça ne vous dérange pas le moins du monde. If they tell you you have to become a Catholic before you're saved or a Presbyterian or have to do this, you pay no attention to it. Si on vous dit « avant d'être sauvé, vous devez devenir catholique ou presbytérien ou vous devez faire ceci », vous ne prêtez pas attention à ça. There for no condemnation to them that are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, the things that they see. Everything you see with your eyes is earthly. But it's the things you see in your spirit through the Word. Donc, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, les choses qu'ils voient. Tout ce que vous voyez avec vos yeux est terrestre. Mais les choses que vous voyez dans votre esprit par la parole. The Word is God's looking glass that reflects what He is and what you are. Amen. Hallelujah. Amen. Oh my. It tells you. La parole est le miroir de Dieu qui reflète ce qu'il est et ce que vous êtes. Alléluia. Oh là là. C'est elle qui vous le dit. This is the only book in the world that tells you where you come from, who you are, and where you're going. Ceci est le seul livre au monde qui vous dit d'où vous venez, qui vous êtes et où vous allez. Show me any page of literature anywhere, all the science or anything else, every good book has been written. None of it can tell you that. Montrez-moi une page de littérature, n'importe où, de tout ce que nous avons comme documentation scientifique et tout le reste. De tous les bons livres qui ont été écrits. Rien de tout cela ne peut vous le dire. This is God's looking glass that shows what He is and what you are. Then in between there's a bloodline that shows what you can be if you want to make the choice. Amen. There you are. Ceci est le miroir de Dieu qui montre ce qu'il est et ce que vous êtes. Et entre les deux se trouve un filet de sang qui vous fait voir ce que vous pouvez être si vous voulez faire ce choix. Nous y voilà. By one Spirit. Now, 1 Corinthians 12, how do we get into that body? Amen. By shaking hands? No, sir. By joining the church? No, sir. Par un seul esprit. Maintenant, 1 Corinthiens 12. Comment entrons-nous dans ce corps? Par une poignée de main? Non, monsieur. En adhérant à l'Église? Non, monsieur. By being baptized backward, forward, in the name of the Father, Son, Holy Ghost, the name of Jesus Christ, the name of Rose of Sharon, Lily Valley, Morning Star, anything that you want, and that has nothing to do with it, just an answer of a good conscience towards God. En étant baptisé vers l'arrière, vers l'avant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de la rose de Saron, du lys de la vallée, de l'étoile du matin, de tout ce que vous voudrez, ça n'a rien à voir. Ce n'est que l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. And yet we fuss and stew and argue and split and make differences. That's right. But all those are dead works. We're going to perfection. Et pourtant, on fait des histoires et du remue-ménage, on argumente et on se divise, on fait des distinctions, c'est vrai. Mais toutes ces choses sont des œuvres mortes. Nous avançons vers la perfection. That's things that I done. A minister baptized you. Whether he baptized you face forward, backward, or 3 times, 4 times, or 1 time, or how he did it, that has nothing to do with it. Ça, ce sont des choses que moi, j'ai faites. Un ministre vous a baptisé. Qu'il vous ait baptisé vers l'avant, vers l'arrière, ou 3 fois, 4 fois, ou une seule fois, ou de quelle manière il l'a fait, ça n'a rien à voir. You're just baptized into the fellowship of that church anyhow, proving to that church you believe the death, burial, and resurrection of Christ. De toute façon, vous êtes baptisé pour entrer dans la communion de cette Église, c'est tout.
pour prouver à cette Église que vous croyez à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ. Laying on of hands to heal the sick, that's wonderful, but it's all natural, and that body will die again just as certain as you're living. It'll die again. L'imposition des mains pour guérir les malades, c'est merveilleux, mais tout ça, ce sont des choses naturelles. Et ce corps mourra de nouveau. Aussi sûr que vous êtes en vie, il mourra de nouveau. Now let's lay aside all those things and go on to perfection. How do we get to perfection? That's what we want to know. Maintenant, laissons de côté toutes ces choses et avançons vers la perfection. Comment parvenons-nous à la perfection? C'est ce que nous voulons savoir. Christ is perfected. God laid upon him the iniquity of us all. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities, and chastisement of our peace upon him. With his stripes we were healed. That's the body we want to get to. Christ a amené à la perfection. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. C'est ce corps-là que nous cherchons à atteindre. That's the body. Why? If you're in that body, you'll never see judgment. You'll never taste of death. You're free from all death, judgment, sin, and everything else when you're in that body. C'est ce corps-là. Pourquoi? Si vous êtes dans ce corps-là, vous ne serez jamais jugé. Vous ne goûterez jamais la mort. Vous êtes affranchis de toute mort, du jugement, du péché et de tout le reste, quand vous êtes dans ce corps-là. How do you get into it, preacher? By joining this tabernacle, you're lost yet. Couldn't join in now, we don't have any book. Comment y entre-t-on, prédicateur? En devenant membre de ce tabernacle? Vous seriez quand même perdu. De toute manière, vous ne pouvez pas en devenir membre. Nous n'avons pas de registre. How do we get into it? By joining some church? No, sir. How do you get into it? You're born in it. 1 Corinthians 12. For by one Spirit we're all baptized into one body. Comment y entre-t-on? En adhérant à une église? Non, monsieur. Comment y entre-t-on? On y naît. 1 Corinthiens 12. Nous sommes tous, en effet, baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. By the Holy Spirit baptism, we are baptized into that body and are free from sin. Amen. God don't see you no more. He only sees Christ. C'est par le baptême du Saint-Esprit que nous sommes baptisés dans ce corps et que nous sommes affranchis du péché. Dieu ne vous voit plus. Il voit seulement Christ. And when you're in that body, God can't judge that body. He's already judged it. He took our judgments and invited us in. Et quand vous êtes dans ce corps, Dieu ne peut pas juger ce corps. Il l'a déjà jugé. Il a subi notre jugement et nous a invités à entrer. And by faith through grace we walk and accept our pardoning. And the Holy Spirit brings us into this fellowship with Him. And we walk no more at the things of the world, but we walk in the Spirit. Et c'est par la foi, par le moyen de la grâce, que nous marchons et que nous acceptons notre pardon. Et le Saint-Esprit nous fait entrer dans cette communion avec lui. Et nous ne marchons plus selon les choses du monde, mais nous marchons selon l'Esprit. Quicken the Word came to us. He died in my stead. I'm made alive. Here I am who was once dead in sin and trespass, been made alive. Vivifié, la parole est venue à nous. Il est mort à ma place. J'ai été rendu vivant. Me voici, moi, qui autrefois était mort par mon péché et par mes offenses. J'ai été rendu vivant. All my desires is to serve Him. All my love is to Him. All my walks want to be in His name. That wherever I go, whatever I do, I glorify Him. Tout mon désir, c'est de le servir. Tout mon amour est pour lui. Je veux que toute ma marche se fasse en son nom, afin que je le glorifie où que j'aille et quoi que je fasse. If I'm hunting, if I'm fishing, if I'm playing ball, if I'm whatever I'm doing, I must be Christ in me in such a life that'll make man long to be that way.
Not tattling, backbiting, and fussing about your churches. You get it? Que je sois à la chasse, que je sois à la pêche, que je joue au ballon, quoi que je fasse, je dois être Christ en moi, en menant une vie telle que les hommes auront soif d'être comme ça. Non pas faire des commérages, des médisances et des histoires à propos de vos églises. Vous saisissez? By one Spirit, we are baptized into that body, and when I see the blood, I'll pass over you. Listen, let's read just a little further here, please. Nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former ce corps. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Écoutez, lisons encore un peu ici, s'il vous plaît. What could never make the comer unto perfect? For, second verse of the 10th chapter, for then they would not have ceased to be offered. Ce qui ne pouvait jamais amener l'assistant à la perfection. Autrement, verset 2 du chapitre 10. Autrement, on n'aurait pas cessé de les offrir. If that can make the person perfect, and God requires perfection, if keeping the laws, if doing all the commandments would make you perfect, then there's no need of having anything else. You're already made perfect. Si cela pouvait amener la personne à la perfection, et Dieu exige la perfection, si observer les lois, si mettre en pratique tous les commandements amenaient à la perfection, alors il ne serait pas nécessaire d'avoir autre chose. On serait déjà parvenu à la perfection. Because when you're perfect, you're eternal. Because God's the only one that's eternal, and God's the only one perfect, and the only way you can be eternal is become part of God. Puisque, quand on est parfait, on est éternel. Puisqu'il n'y a que Dieu qui est éternel, et qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Alors, le seul moyen d'être éternel, c'est de devenir une partie de Dieu. Once purged should have no more conscience of sin. Once. The worshiper once purged shall have no more conscience. If you write the translation on it, it's desire. The worshiper once purged has no more desire of sin. If the worshiper was once purged, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Quoi? Celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience. Si vous écrivez la traduction de ça, c'est désir. Celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus aucun désir du péché. Si celui qui rend ce culte a été une fois purifié. You go up now and say, oh, hallelujah, I got saved last night, but well, bless God, she made me backslide, hallelujah, someday I'll get saved again. Vous vous avancez maintenant en disant, oh, alléluia, j'ai été sauvé hier soir. Mais bon, Dieu soit béni, elle m'a fait rétrograder. Alléluia, un jour, je serai de nouveau sauvé. You poor, untrained, illiterate, that's not the way it is. The worshiper once purged has no more conscience of sin. The Bible said, listen, as we read on just a minute. Pauvre, illettré, inexpérimenté. Ce n'est pas comme ça. Celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience du péché, dit la Bible. Écoutez, alors que nous continuons à lire pendant un instant. But in those sacrifices, remember against sin yearly. Now we're going to drop down to hit the 8th verse to save time where I want to get to. Mais le souvenir du péché est renouvelé annuellement par ces sacrifices. Maintenant, nous allons lire un peu plus bas, vers le verset 8, pour gagner du temps et arriver là où je veux. Well, then when he said sacrifice and offerings and burnt offerings for sin, thou wouldest not, neither has thou pleasure therein, which are offered by the law. Après avoir dit, là, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. 9th verse, then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, the law, that he may establish the second. Verset 9, il dit ensuite, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi la première chose, la loi,
pour établir la seconde. Wish we had time to stay on that. As long as you're a Presbyterian or a Pentecostal or a Baptist or Methodist, he can never do nothing with you. He has to take that all away first. See? So he can establish the second. J'aimerais qu'on ait le temps de s'arrêter là-dessus. Tant que vous êtes presbytérien ou pentecôtiste ou baptiste ou méthodiste, il ne peut jamais rien faire avec vous. Il faut d'abord qu'il abolisse toutes ces choses-là, voyez, pour établir la seconde. Long as you say, well, I'm a Methodist. I'm nothing against Methodist or Baptist or Pentecostal. But brother, that don't spell it. You've got to go on to perfection. That's into Christ. Tant que vous dites, eh bien, je suis méthodiste. Ah, rien contre les méthodistes, les baptistes ou les pentecôtistes. Mais frère, il ne s'agit pas de ça. Vous devez avancer vers la perfection, c'est-à-dire entrer en Christ. Watch this now just a minute. By the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Huh? Let's just read just a little further and hold that. Let that soak in while we're reading. Once for all. Maintenant, regardez bien ceci un instant. C'est en vertu de cette que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hein? Lisons juste un peu encore et retenez cela. Laissez pénétrer cela pendant que nous lisons. Une fois pour toutes. And every priest standing daily ministering the offering oft time the same sacrifice which can never take away sin, but this man, are you ready? You got your vest open now so it won't dodge, it'll go right to the heart? Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice, qui ne peut jamais ôter le péché. Mais lui, êtes-vous prêts? Est-ce que votre gilet est ouvert maintenant pour que ça ne passe pas à côté, mais que ça aille droit au cœur? But this man, what man? Not the Pope of Rome, not the Bishop of the Methodist Church, or any other church, but this man, Christ, after he had offered one sacrifice for sin, forever set down at the right hand of God, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool. Mais lui, cet homme, quel homme? Pas le pape de Rome, pas l'évêque de l'église méthodiste, ni de n'importe quelle autre église, mais lui, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Watch, here she comes. For by one offer he has perfected he has perfected until the next revival. What did I say? He has perfected forever them that are sanctified. Do you get it? Let us go on to perfection. Regardez bien, voilà, on y arrive. Car par une seule offre, il a amené à la perfection. Il a amené à la perfection. Jusqu'au prochain réveil. Qu'est-ce qui est dit là? Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que vous saisissez? Avançons vers la perfection. Now you holiness people say, oh yeah, we believe in holiness, hallelujah. We believe in sanctification, but you're taking your own. You just quit this and quit that. You know you shouldn't do it. Maintenant vous, gens de la sainteté, vous dites, oh oui, nous croyons à la sainteté. Alléluia. Nous croyons à la sanctification. Mais vous vous fondez sur la vôtre. Vous arrêtez ceci et vous arrêtez cela. Vous savez que vous ne devez pas faire ces choses. Unless Christ has opened the door and quickened it to your heart and you become a place where sin is dead in desire. It's all gone. Then he taketh away your own self-righteousness. He may establish himself in you. And it's Christ, the Son of God, in you. The hope of glory.
Mais à moins que Christ n'ait ouvert la porte et vivifié cela dans votre cœur, et que vous en soyez au point où le péché est mort, où le désir, où tout ça a disparu, il abolit alors votre propre justice pour pouvoir s'établir lui-même en vous. Et c'est Christ, le Fils de Dieu, en vous, l'espérance de la gloire. Let us go on to perfection. How can we be perfect? Through the death of Christ, not through joining church, not through our good works, what we do, that's all right. Avançons vers la perfection. Comment pouvons-nous être parfaits? Par la mort de Christ, pas en adhérant à l'Église, pas par nos bonnes œuvres, par ce que nous faisons. Tout ça, c'est bien. Not because we were baptized this way or that way, not because that we've been healed by laying on of hands, not because of any of these other things. We believe in the death, burial, and resurrection. Pas parce que nous avons été baptisés comme ceci ou comme cela, pas parce que nous avons été guéris par l'imposition des mains, pas à cause d'aucune de ces autres choses. Nous croyons à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection. Paul said, I could speak with tongue like men and angels. That's both the tongues that is understood and the tongues that cannot be understood has to be interpreted. I am nothing. Paul a dit, j'aurais beau parler les langues des hommes et des anges, c'est-à-dire les langues qu'on comprend et les langues qu'on ne comprend pas, qu'il faut interpréter. Je ne suis rien. Though I have the gift of knowledge and understand all the wisdom of God, can explain the Bible from fire together, I'm nothing. Quand j'aurai le don de connaissance et comprendrai toute la sagesse de Dieu, que je puisse expliquer la Bible, de la faire concorder, je ne suis rien. Don't do much good to go to school then, does it? To learn the Bible. Alors, ça ne sert pas à grand-chose d'aller à l'école, n'est-ce pas, pour apprendre la Bible. Though I have faith that I can move mountains. Healing campaigns don't mean very much then, does it? I'm nothing. Quand j'aurai la foi jusqu'à déplacer des montagnes, alors les campagnes de guérison, ça ne veut pas dire grand-chose, n'est-ce pas? Je ne suis rien. Though I give my body to be burned as a sacrifice. Boy, they say that man's religious, but he's nothing, Paul said. Never become nothing. Quand je livrerai mon corps pour être brûlé en sacrifice. Oh, disent-ils, cet homme est religieux. Mais il n'est rien, a dit Paul. Il n'est rien devenu, rien. For where there's tongues, they shall cease. Where's prophecies, it shall fail. Where there's all these other things will fail. But when that which is perfect is come, that which is in part will be done away with. Car les langues cesseront, les prophéties prendront fin, toutes ces autres choses prendront fin. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. See, that perfect, what is perfect? Love. What is love? God. Let us lay aside all these little dead works and artists and go on to perfection. Voyez, ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? L'amour. Qu'est-ce que l'amour? Dieu. Laissons de côté toutes ces petites œuvres mortes et ces ordonnances et avançons vers la perfection. You see it? We're perfected through Christ. How do we get into it? By Holy Spirit baptism. What happens? You pass from death unto life. Vous voyez ça? Nous sommes amenés à la perfection en Christ. Comment entrons-nous en lui? Par le baptême du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui se produit? Vous êtes passé de la mort à la vie. Well, do I shake, jump? You don't have to do nothing. You've already done it. God brought you from death unto life in your life. Then your fruits of your life show it. Eh bien, est-ce que je dois trembler, sauter, faire ces choses? Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Dieu vous a fait passer de la mort à la vie, et vous êtes vivant. Alors les fruits de votre vie le démontrent. A lot of you Methodists and Nazarenes shouted this as hard as you could shout. Steal corn out of a man's patch. That's right. Do everything it could be. Beaucoup d'entre vous, méthodistes et nazaréens, vous avez poussé des cris de joie à plein poumon, et vous volez du maïs dans le champ d'un autre. C'est vrai, vous êtes capable de tout.
A lot of you Pentecostals spoke in tongues like poured peas on a cowhide. Sure. Went right out and run away with the next man's wife. Done all kinds of things. That's not it, brother. Beaucoup d'entre vous, pentecôtistes, vous avez parlé en langue comme si on versait des pois sur une peau de vache. C'est sûr. Et juste après, vous avez filé avec la femme du voisin. Vous avez fait toutes sortes de choses. Ce n'est pas ça, frère. Don't try to have any sensation, anything to take the place of the Holy Spirit. When the new birth has come, you are changed. You don't have to do anything to prove it. Your life proves it. As you walk. Ne cherchez pas à avoir une sensation ou quoi que ce soit d'autre comme substitut au Saint-Esprit. Quand la nouvelle naissance se produit, vous êtes changé. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour le prouver. Votre vie le prouve par votre marche. Your love, peace, long-suffering, gentleness, meekness, patience. That's what you are. And the whole world sees the reflection of Jesus Christ in you. Vous êtes amour, paix, longanimité, bonté, douceur, patience. Voilà ce que vous êtes. Et le monde entier voit le reflet de Jésus-Christ en vous. Now, speaking in tongues, shouting, that's just attributes that follow this kind of a life. And you can impersonate those attributes and never have that life. We see it. Bon, parler en langue, pousser des cris de joie, ce sont seulement des attributs qui accompagnent ce genre de vie-là. Et on peut prendre, imiter ces attributs et ne jamais avoir cette vie. Nous voyons ça. How many knows that's true? Certainly you do. Why, you see it all around you. Combien savent que c'est vrai? Bien sûr que vous le savez. Bien sûr que oui. Oh, vous voyez ça partout autour de vous. So there's nothing you say that's the evidence of the Holy Ghost unless it's your life that you live. Now, if you want to speak with tongues, that's perfectly all right if you live the life to back it up. That's right. Donc, on ne peut rien déclarer comme preuve du Saint-Esprit, si ce n'est la vie que l'on vit. Maintenant, si vous voulez parler en langue, c'est tout à fait en ordre, pour autant que la vie que vous vivez prouve que vous l'avez. C'est vrai. And if you want to shout, fine, that's good. I shout too. Get so happy sometimes that can't hardly wear a pair of shoes. I like to jump out of them. And that's wonderful. I believe it. Et si vous voulez pousser des cris de joie, c'est bien, c'est bon. Moi aussi, je pousse des cris de joie. Parfois, je suis tellement dans la joie que j'ai de la peine à garder des chaussures aux pieds. Je bondis presque hors d'elles. Et c'est merveilleux, j'y crois. I've seen visions and the sick healed and the dead raised. When they're laying out there and the doctors walk away and say they're finished and gone, lay there a couple of hours and the Holy Spirit come right down and show a vision, go down there and raise that person up. J'ai eu des visions et j'ai vu les malades être guéris, les morts être ressuscités. Alors qu'ils gisaient là et que les médecins repartaient en disant « C'est fini, ils sont morts ». Ils gisaient là pendant quelques heures et le Saint-Esprit descendait et donnait une vision. Allez là-bas ressusciter cette personne. I've seen those who are deaf, dumb, and blind and crippled walk. That's just attributes. J'ai vu des gens qui étaient sourds, muets, aveugles et infirmes marcher. Ça, ce sont seulement des attributs. Brother, long time ago, before the world was ever had a foundation to it, God, through His eternal grace, He looked down and by foreknowledge, He's seen you and I. Frère, il y a longtemps, avant même que le monde ait eu un fondement, Dieu, par sa grâce éternelle, a baissé les regards, et par sa préscience, il nous a vus, vous et moi. He knew what age we'd live in. He knew what we would be. Therefore, by election, He chose us before the foundation of the world to be with Him without spot. Il savait dans quel âge nous vivrions. Il savait ce que nous serions. C'est pourquoi, par élection, il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons avec lui sans tache. Now, if He chose us before the foundation of the world to be in Him without spot, and we're born all spotted, and nothing can cleanse us, how are we going to be without spot? Alors, s'il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons en lui sans tache, et que nous sommes nés couverts de taches, que nous n'avions rien qui puisse nous purifier, alors comment pourrons-nous être sans tache?
He sent His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not have an end of life, but have eternal life, should never perish, but have eternal life. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'ait pas de fin de vie, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle.